Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, de retour à la maison, après quelques jours de repos. Baruch Hashem, tout s'est bien passé. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie de grosses bises à travers l'écran, car vous m'avez beaucoup manqué. Et également beaucoup de berachot, de hatzlacha, de alvaha, bechol maaseh yadechem. Que cette année, Be'ezat Hashem de Rosh Hashanah, à partir de Rosh Hashanah, se présente pour vous de la meilleure manière, en santé, en atzlaha, en alvaha, en refoua shelema, cholmi de meta Be'ezat Hashem, que notre Keila, la Keila de Casablanca, celle du Maroc, soit bénite, ainsi que toutes les Keilot, bien évidemment, juives à travers le monde. Et j'ai appris aujourd'hui une excellente nouvelle, et bien celle du fait que Rabbi David Hanania Pinto est rentré chez lui à la maison. J'ai été contacté par des membres de Sahebra. Eh bien, ça me fait extrêmement plaisir. Nos prières, Baruch Hashem, ont porté leurs fruits. C'est pas pour cela qu'on doit s'arrêter. Continuez à prier pour sa réfoua et pour la réfoua de tous les malades du Ham Israël. Et demander à Kadosh Baruch Hu qui donne la force à donner nos Moreno Rabbeinu Rabbi Hanania, Rabbi David Hanania, pour qu'il puisse, Be'ezat Hashem, reprendre le Zikuy Arabim, ses cours de Torah, comme il le fait, et les berachot qu'il envoie à tout le Ham Israël. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu le seder de ce qui avait été prévu. Je devais bien sûr parler de Moussar, donner des cours sur les Mahamarim, sur Mamar et Hazal, concernant le mois d'Elul et Rosh Hashanah, et j'ai été contacté par pas mal de personnes, beaucoup même de personnes, par nos maîtresses de maison, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et les aide, ainsi que par les maîtres de maison, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et les aide, parce qu'ils voulaient que je donne un cours sur les dinim de Rosh Hashanah, du Seder, de la Tfila, du Shofar, enfin toutes les questions qu'on se pose. Et donc j'ai décidé de le faire, et donc je vais devancer ce cours aux autres. Et après, bien évidemment, on parlera et je donnerai des cours sur le Moussar. Alors, pour que nous sachions exactement ce que nous devons faire à partir du lundi soir 6 septembre, mais oui, c'est dans pas longtemps, et donc on doit être prêt, Be'ezat Hashem, pour les prières, comment prier, de quelle manière, quoi dire, quoi ne pas dire, comment faire le soir du Seder, tout le Seder des légumes que vous connaissez, quelle est l'importance de ce Seder, etc., etc., etc. Alors, on va commencer déjà. Là, on s'est arrêté le dernier cours en parlant des dernières Selihot. Les dernières Selihot donc, seront lundi 6 septembre, je vérifie, c'est bien ça, au matin. Et donc on pourra sonner le chauffard même si les Selihot se poursuivent après le lever du soleil, il n'y a pas de problème, on nous le permet. Et vous allez me poser la question pourquoi on ne pourrait pas, puisque pendant tout le mois d'Elul on a sonné le chauffard au Selihot le matin. Eh bien tout simplement parce qu'il y a Rosh Hashanah lundi soir et mardi matin on doit sonner le chauffard, et donc à cause de cette proximité, les hachamim, pour que le chauffard soit, on va dire, perçu de la manière la plus forte possible, on aurait pu penser qu'on aurait dû laisser un écart. Eh bien non, on peut sonner le chauffard, donc les dernières Selihot, donc lundi 6 septembre, pendant les Shlosh Esrei Midot, bien évidemment. Après la tefila de Shahri de la veille de Rosh Hashanah, donc encore une fois, le 6 septembre, Noagim la Asot Hatarat Nedarim, vous savez, ce fameux seder de Hatarat Nedarim, où on nous délie de nos vœux, car il est très important de savoir qu'on ne peut rentrer à Rosh Hashanah et à Yom Kippour que quand on s'est délié de nos vœux, des vœux qu'on avait faits de manière volontaire ou involontaire, qu'on a pensé tenir et qu'on n'a pas pu tenir. Car faire un vœu dans le judaïsme, ce n'est pas quelque chose d'anodin, et tout ce qui sort de notre bouche doit être kodesh, et donc on a l'habitude, pour que nos prières soient agréées, c'est une condition préalable de nous délier de nos vœux. Alors comment on fait ça? Alors à la synagogue on a l'habitude de le faire, il y a tout un noussa, donc toute une partie que nous lisons devant 3 personnes qui sont assises devant nous,
Et donc on lit et après ils nous disent, ils nous délient de nouveau, mutar lachem, mutar lachem, mutar lachem, share lachem, share lachem, share lachem, etc., etc. Ceux qui ne peuvent pas le faire donc lundi, ils pourront le faire mardi, ils pourront le faire tous les jours, mais toujours devant au minimum au maximum un minyan, et au minimum devant 3 personnes. Afanashim tsichot, même les femmes sont tenues de faire bien sûr hatarat nedarim. Il n'y a pas de différence entre un vœu qu'une femme fait et un vœu qu'un homme fait, puisque ce qui sort de la bouche d'un homme ou ce qui sort de la bouche d'une femme du Ham Israël devient saint, devient kodesh. Et dans la Torah il y a marqué loté halelu et pirem, c'est-à-dire ne pas rendre profane ce qui sort de notre bouche, car par la parole chez nous est sacrée. C'est avec ces mots que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. Et donc on a l'habitude, certains, de rassembler au Maroc, on avait l'habitude, les femmes, toutes les femmes à la synagogue, et le Rav de la Keila avait l'habitude de leur lire donc le Hatarat Nedarim, et chaque femme devait penser à ce qu'elle avait formulé comme vœu et se délier de cette manière. Alors, ici il y a un minhag. J'ai lu un petit peu nos commentateurs à nous, marocains, nos grands rabbins. Ils disent que en réalité, c'est les grands d'Israël qui le faisaient, mais il est interdit à personne de le faire. La veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude de jeûner Kol Hayom Kulo, c'est-à-dire que quand on dit Kol Hayom Kulo, c'est-à-dire qu'on attend même la tombée de la nuit pour pouvoir manger, et même si la tombée de la nuit, Rosh Hashanah commence, alors on a l'habitude de le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que Rosh Hashanah, c'est le jour du dîn. Et comme quelqu'un qui a rendez-vous, l'oralénou, chez un juge, il est sûr que la journée de ce rendez-vous, il n'a pas tellement faim, il n'a pas l'habitude, il n'a pas envie de manger, il ne se sent pas bien, parce qu'il appréhende ce qui va sortir de ce jugement. Et alahat kama kama, qu'on doit bien sûr, même si les hachamim nous demandent d'être confiants, car Akadosh Baruch Hu, Mohel Vesoleach, malgré tout, c'est quand même un jugement, et on doit être prêt. Et la somme de nos actions positives doit être supérieure à celle de nos actions négatives, et on doit avoir un maximum d'atouts pour pouvoir sortir acquitté de ce jugement. Et donc on ajoute à cela le jeûne pour pouvoir, en plus, disent les hachamim, que quelqu'un qui jeûne, c'est comme s'il offrait un korban, puisque ne pas manger, c'est faire fondre nos graisses, de la même manière que les graisses du korban étaient fondées donc sur le misbéah. C'est encore une fois sacrifier une partie de quelque chose d'important pour le côté, on va dire, physique et bestial de l'humain, c'est-à-dire le fait de manger et boire. Et donc quand on se sacrifie, on ne mange pas et on ne boit pas, eh bien on sacrifie une partie de cette matérialité au divin. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, ce n'est pas bien sûr une obligation. Pour les gens faibles, pour les gens malades, encore moins. S'il y a une Brit Mila, eh bien on est autorisé de manger puisqu'il y aura la Seroudat Mitzvah, il n'y aura pas de problème. Voilà. Moi je parle d'un minhag kadoum, un minhag ancien que certains grands d'Israël et même certains religieux, des gens attachés à cela faisaient. Voilà, donc je l'ai lu, j'en parle. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Noagin be'alel Rosh Hashanah lalechet el bet ha'almin, encore une fois, une habitude qu'on avait au Maroc. Je répète encore une fois que tous les dynimes que je donne sont strictement ceux du rite marocain des villes de Fès, de Sefrou, de Meknès, de Casa, d'Agadir, de Marrakech, etc., etc., etc. Donc ils avaient l'habitude d'aller la veille de Rosh Hashanah au Bet Ha'almin, puisqu'on sait qu'à Rosh Hashanah on rappelle les âmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas seulement les vivants qui sont jugés, même ceux qui sont décédés sont jugés. Et donc il est très important d'aller
se recueillir également sur leurs tombes et prier aussi sur les tombes des tzadikim. Pashat Aminhag Bekeilot Israël Itbol Bemikve Tahara Berev Hashanah. Alors ça, pour tout le Ham Israël, c'est une habitude d'aller se tremper dans le mikvé la veille de Rosh Hashanah, le mikvé purifiant la personne, le préparant justement à ce jour saint, ce jour Nora, terrifiant du Rosh Hashanah. Alors, avec la pandémie de Covid et avec les problèmes inhérents au Covid, je ne sais pas, Béhémet, comment ça va se passer. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je gage qu'ils seront fermés, donc ça ne sera pas possible. Alors, il y a une méthode, celle de verser, de se mettre sous la douche et de rester sous cette douche pendant au moins 3-4 minutes pour qu'il y ait une quantité suffisante d'eau, et de cette manière, eh bien, on évite le mikvé si on n'a pas le choix. Bien évidemment, a priori, il vaut mieux y aller, mais comme ça sera peut-être pas possible, faire ce système, se mettre sous la douche et laisser la douche couler pendant au moins 4-5 minutes, pour pouvoir justement avoir cette quantité d'eau nécessaire et être purifié, pas au même titre que le mikvé, mais ça compte aussi comme une purification. Il y a aussi le fait de remplir une quantité nécessaire d'eau dans un seau et se le verser d'un seul coup sur la tête. Une grande quantité d'eau, bien évidemment. Donc c'est un peu plus compliqué parce que le seau est lourd, c'est difficile à lever. Donc la douche est le meilleur des systèmes si on ne peut pas aller au mikvé, puisque la purification du corps amène la purification de l'âme. Alors, Mistaprin, Rosh Hashanah, on a l'habitude d'aller chez le coiffeur, se coiffer la veille de Rosh Hashanah, pour montrer que la différence des goïms qui ont peur la veille d'un jugement, nous, Ham Israël, faisons tout pour arriver au jugement le mieux préparé possible, mais avons toute confiance en la clémence de Akadosh Baruch Hu, et donc pour cela, on vient, bien évidemment, pas mal habillé, Hazve Halila, bien habillé, bien coiffé, à la synagogue, et qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, fera ressortir notre jugement à la lumière. Et Vetov Lakpid, il est bien sûr, de faire attention à se coiffer, aller chez le coiffeur avant Hatzot Hayom, c'est-à-dire avant 13 heures à peu près. Alors, on a l'habitude de ne pas mettre des habits neufs à Rosh Hashanah, ça vous avez dû l'entendre sûrement de vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. À Rosh Hashanah, c'est quand même un jour de dîn, c'est pas un jour de fête. Rosh Hashanah n'est pas une fête, c'est pas un moed. Dans le Kiddush, on ne dit pas Ele Moadé. C'est un jour de dîn, c'est un rendez-vous qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, et donc il faut marquer malgré tout le fait que c'est un jour de dîn, et donc on ne met pas des habits neufs, et on ne met pas des habits de soie ou des habits brodés, bien évidemment, à Rosh Hashanah, pour qu'il y ait cette peur du dîn qui nous habite. D'un côté, il est évident qu'on a confiance en la clémence d'Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, eh bien c'est quand même un jour de dîn, et il y a quand même un gros effort à faire de notre part pour que, on va dire, la crainte nous pénètre. Et donc c'est une façon de le montrer. Il y en a qui ont l'habitude d'acheter des nouvelles marmites aussi, l'Irvod, Rosh Hashanah. Donc ça c'est juste lundi, ça va être donc lundi 6 septembre, les petits dynimes que je vous ai donnés pour la journée. Ensuite, la tefila de Harvit, comment ça se passe? C'est vrai que pendant toute l'année, la prière doit se faire en sourdine. On ne doit pas, quand on fait la Hamida, eh bien, on doit faire attention à ne pas perturber notre voisin. On l'apprend de Hana, Vatit Palel Hana, Vat Omar, c'est là où on apprend tous les dynimes de la Tfila, c'est ramené dans ma Sechet Brachot, dans laquelle la personne, quand elle prie, elle doit prier Belahash en silence. Et donc elle doit prononcer pour elle les mots, et non pas pour le voisin. Par contre, à Rosh Hashanah, vous le savez,
Donc le soir, il n'y a pas de Hazara, mais on a l'habitude d'amener le Hazan ou celui qui aide le Hazan, l'habitude de lire une partie donc de la Hamida Bekoram à haute voix. Alors, j'ai lu l'explication, malgré le fait que ce soit strictement interdit normalement. Pourquoi? Pour ne pas perturber son voisin en temps normal. À Rosh Hashanah, on nous l'autorise tout simplement parce que ce sont des prières qu'on n'a pas l'habitude de lire pendant l'année. Et qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas, qui ne sont pas fortes dans ce domaine, ou qui ne savent pas très bien lire, ou qui sont lentes dans la lecture, et donc ou qui peuvent se tromper le voisin en lisant à haute voix. Et donc le Hazan ici, on va dire, équilibre pour tout le monde cette prière et la met au même diapason par cette lecture. Bien que je me rappelle, moi, quand j'étais officiant chez Moreno Verabenu, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Rabbi Shalom Edelman, alors ça, il nous l'interdisait complètement. Il ne voulait absolument pas qu'on lise à haute voix, donc on ne le faisait pas ni à Arvit, ni à Shahrit, ni à Moussaf. Mais non, on a l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce qu'il disait que c'est seulement les Amé Haaretz qui ont besoin de cela, mais nos Hachamim, eux, disent que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas l'habitude de lire ces prières de Rosh Hashanah qui sont difficiles, qui doivent être bien lues, avec la ponctuation adéquate, les termes adéquats. Et donc, pour les aider, le Shaliach a l'habitude, et moi je connais beaucoup de personnes qui sont lentes et qui sont bien contentes d'avoir ce Shaliach qui les aide un petit peu à se retrouver dans tout ce seder de la Tefila. On fait ça bien sûr aussi à la Tefila de Moussaf, on va voir après avec les Tkirot du Shofar. En minhagenu le'amid hazanim somchim miyimino mismolo shel hazan ve'af otam she'emidu somchim lanu ela kedei lezayah shaliach tzibur bikit'ei tefila. Alors il dit ici le Hacham Mehila Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'al yabid baruch. Il dit le Hacham qu'on n'a pas l'habitude de mettre d'autres hazanim en plus que le hazan qui monte à la teva, à droite et à gauche. Ceux qui sont à droite et à gauche du Hazan, on a appris ce dîne de Moshe Rabbeinu avec Milchemet Amalek, où d'un côté il y avait Hur, de l'autre côté il y avait Aharon. Et on a, à l'époque ici, d'après ce que j'ai pu lire dans nos livres saints à nous, les livres anciens du Maroc, c'est le Hazan seul qui faisait toute la prière. Moi je me rappelle à Bethel, pour ceux qui s'en rappellent, à Biyako, à Zoélo, Zecher Tzadik Kadosh Bacha, un Hazan hors pair. Lui, il ne voulait personne à côté de lui. Et il faisait toute la prière de Rosh Hashanah et du Yom Kippourim seul. Aujourd'hui, on n'a plus des Hazanim de cette force. Et donc le Hazan a besoin d'avoir des aidants à côté de lui. Et donc ceux qui sont à droite et à gauche sont là pour l'aider dans certains morceaux de la Tefila. On commence la Tefila de Arbit avec le Mizmor du Hag, la Mnatser à la Gitit le Asaf, Harninu l'Elohim Ozenu, etc., etc., etc. Et ensuite ce magnifique piyou de Ahot Ketana, Ahot Ketana, Tefilote, et ce magnifique piyut qui est plein de K'tusha, qui concerne Rosh Hashanah, qu'on a l'habitude de dire après le Mizmor de la fête. Et il y en a qui ont l'habitude de dire d'abord Achot Ketana et ensuite le Mizmor de la fête. Cela dépend des minhagim, des villes, du Maroc. Chacun avait son habitude. Donc ici on n'en parle pas parce que Rosh Hashanah ne commence pas à Shabbat, donc on n'en parle pas. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, Potrim Arbi Bemizmor Hahag, donc le deuxième jour. Alors il faut savoir que le premier comme le deuxième jour, on fait exactement la même chose. Alors, vous allez me poser la question, Yaakov, pourquoi est-ce que Rosh Hashanah, même en Israël, eh bien c'est 2 jours? Alors je vais vous répondre. Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui tombe au début du mois. Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, on fixait Rosh Chodesh. En même temps, si vous voulez, c'est Rosh Chodesh et Rosh Hashanah.
On l'a pris, entre guillemets, j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer. Pourquoi on l'appelait Rosh Hashanah et pas Tehilat Hashanah ou pas Reshit Hashanah? Rosh veut dire la tête. Et c'est extraordinaire parce que les Hachamim nous expliquent que le terme Rosh, de la même manière que la tête contient tout, c'est là où il y a le cerveau, la Chokhmah, et qui permet à l'humain de se mouvoir. Alors le Rosh Hashanah, c'est la graine et le potentiel qui contient tout en lui pour toute l'année. Ce qu'on fera à Rosh Hashanah, la manière dont on priera à Rosh Hashanah, la manière dont on sera Hozrim Bitshuva à Rosh Hashanah, imprimera tout ce qu'on fera pendant l'année. C'est pour ça que le soir de Rosh Hashanah, Rabotai, faire attention d'être Bessimha, de faire tout dans la joie, par tout ce qu'on fera à Rosh Hashanah, ne pas Hazvehaïla, s'énerver, s'emporter avec notre épouse, qui doit être fatiguée la peau, et lui faire des remarques que Dieu en préserve, ou s'emporter avec nos enfants, c'est pas bien, car ça marque tout ce qu'on fera tout au courant de l'année, l'O'alenu, et qu'il faut qu'on fasse les choses que dans la joie, dans la simha et dans la douceur. C'est pour ça qu'on va voir après, on a l'habitude à Rosh Hashanah de manger que des choses douces, de ne pas mettre de sel à table, pas de salade à table, que des aliments doux, du miel, du sucre, pour que toute cette année soit imprimée dans la joie, la douceur, la facilité, et la simha et la tara. Pourquoi donc, je reviens à ce que j'ai dit, pourquoi donc à l'époque du Beth Amikdash, on avait l'habitude de sanctifier le Rosh Chodesh par les témoins allaient vérifier que la lune était bien pleine et ils allaient donc au Sanhedrin, donc c'était le tribunal central, le tribunal rabbinique qui était à Yerushalayim, et ils annonçaient qu'ils avaient bien vu la lune, qu'elle était pleine et qu'on pouvait annoncer le début du mois. Alors, une fois qu'ils avaient annoncé ça aux Hachamim, les Hachamim décrétaient Rosh Chodesh. Ce qui se passait, c'est que le temps des fois qu'ils reviennent pour annoncer cela, le temps passait. Et donc les Hachamim, de peur que ce temps passé soit vraiment Rosh Chodesh, ils décrétaient Rosh Chodesh avant déjà même que les Edim, les témoins donc ne reviennent. Et une fois que les témoins étaient revenus, si c'était bien Rosh Chodesh déjà, alors il l'avait déjà décrété. Si ce n'était pas Rosh Chodesh, eh bien il le décrétait pour le lendemain. Et donc c'est pour ça qu'on a gardé l'habitude de laisser le temps à ces Edim de venir, et que aussi, quand on l'avait annoncé à partir de Jérusalem, il fallait que la nouvelle se diffuse dans tout Israël. Il n'y avait pas de téléphone portable ou de télévision ou de moyens, des médias pour pouvoir le savoir. Et donc ça prenait du temps. C'est pour ça qu'on a, à Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire 2 jours, et même en Eretz Israël, et même, bien sûr, encore plus en dehors d'Eretz Israël. Pour les autres fêtes, c'est pas un problème, parce que la plupart des autres fêtes, si je prends Shavuot, c'est le 6, donc on a le temps de voir venir. Si je prends, on va dire, Pessah, c'est le 15. Si je prends Sukkot, c'est le 15 du mois. Et donc on a le temps de voir venir. On a le temps de s'organiser et de voir venir, et de savoir exactement c'est quand la fête. Mais Rosh Hashanah, étant donné que ça tombe au Rosh Chodesh même, donc là on n'a pas le temps de voir venir. Et c'est pour cela qu'on fait 2 jours pour Rosh Hashanah en Israël et Bechutz Laaretz. Alors, donc, le deuxième soir de Rosh Hashanah, il doit être identique au premier. Il n'y a absolument pas de différence, à part peut-être une petite différence au niveau du mizmor de la fête. On dit, bien sûr, le mizmor de la fête, et au lieu de dire Ahod Ketana, cette fois-ci, on dit le piyut Hontahon. Hontahon, nanana, nanana, etc. J'ai pas une belle voix, donc j'ai pas envie de vous le chanter. Donc vous connaissez tout ce très beau piyut aussi qu'on dit. Et à Fès, il y a ce frou. On avait l'habitude de donner, on faisait le mizmor de la Hag et un piyut qui s'appelle Kadosh Tevaser Adatecha. Ça veut dire Kadosh, c'est-à-dire toi saint. Donc à Kadosh Baruch Hu Tevaser Adatecha, annonce à ta Eda, donc à ton peuple, la délivrance, avec le même air que Ahod Ketana.
Kadosh Tevaser Ada Techa. À Fès, il y a ce frou, on a l'habitude de dire ce mismor qui malheureusement a disparu. Aujourd'hui, on ne dit plus ce mismor. Benoussa Tefilata Amida Shel Yamim Noaim Minagino. Alors, Be'ezat Hashem, on parlera plus, de manière plus détaillée de la Hamida, une autre fois, on n'a pas le temps. Là, il y a quand même des termes pendant la Hamida qu'on doit dire de manière exacte. Alors, on dit par exemple, Ve'asu kulam aguda ahat, et non pas ehad ou ehat, c'est ahat. Ve'asu kulam aguda ahat, et que tous les juifs fassent, on va dire, une seule réunion, que tout le monde soit réuni. Il n'y a pas à Rosh Hashanah de l'Eshaïm, de Tzadikim, de Benonim, tout le monde, on réunit tout le monde ensemble pour qu'on fasse une seule assemblée, un seul lien, une seule gerbe, si on peut employer ce terme. Et aussi on dit chez Adadou, Hashem Elokenu, chez Shilton Lefanecha. Car nous savons Dieu que le seul Shilton, le seul pouvoir, le seul gouvernement, c'est toi. Il n'y en a pas un autre. Et on dit aussi Ve'arisha Kula Be'ashan. C'est vrai que dans certains sidorim, il y a marqué Ke'ashan. Nous, on dit Be'ashan. Et à Marrakech, on avait l'habitude, il y en a qui ont gardé cette habitude de dire les deux. Ve'arish ha'kula be'ashan ke'ashan tichle. Peut-être est-ce dû au fait qu'il y avait un doute dans le noussar original. Est-ce que c'était un bête ou un chaf? Vous avez vu que le bête ressemble au chaf. Alors, pour être sûr de ne pas se tromper, il y en a qui disent à Marrakech, par exemple, ils avaient l'habitude de dire les deux noussaot. Et nous-mêmes, on a l'habitude aussi, dans certains sidorim, de dire les deux. J'ai entendu pas mal de fois les shlichim, les shaliyat tzibur le dire des deux manières. Yesh shenahagu besium tfilat ha'amida lomar oseh hashalom bimromav, et non pas comme on a l'habitude de dire oseh shalom bimromav, on a l'habitude de dire oseh hashalom bimromav hu berachamav ya'aseh shalom ainu. Voilà. Et de la même manière aussi dans le Kaddish. À la fin du Kaddish, on dit oseh shalom en temps normal. À Rosh Hashanah, on dit oseh hashalom bimromav avec le he haïdia. Minhag Israël Besium Tfilat Arbit Liftoa Echal Velomar Mizmor. Alors, ce mizmor, cette habitude est connue, ce minhag est connu, c'est un minhag saint où on vend. C'est qu'à Rosh Hashanah, on a l'occasion de pouvoir vendre les mitzvot pour récolter les nedarim. Je tiens aussi à rappeler à nos chers membres de la communauté qu'il est bien de donner des nevdavot à Rosh Hashanah, d'être tous présents pour renforcer notre communauté, nos différents groupes communautaires, pour qu'ils puissent distribuer aux gens nécessiteux des denrées pour la fête, aussi pour qu'ils puissent acheter des habits. Donc c'est très important à Rosh Hashanah, comme dans toutes les fêtes bien évidemment. Mais encore une fois, Rosh Hashanah c'est le début de l'année et on va marquer par cela encore tout ce qui se passera pendant l'année. Et donc les Nedavot sont très importantes. Et je ne veux pas entendre, enfin c'est mon avis personnel, vous savez, moi, tout le monde me connaît à Casablanca et au Maroc comme étant quelqu'un qui est complètement détaché de toutes les instances communautaires. Je n'ai aucun poste, aucun pouvoir, je ne dois rien à personne. Et Baruch Hashem, personne ne me doit rien également. Et donc tout ce que je dis, je le pense vraiment et ce n'est sous l'influence de personne. Et je pense qu'il est bon de donner. Il y a un bureau dans lequel, à la communauté, dans lequel vous pouvez faire vos dons et ces dons seront distribués. Faites-moi confiance, les personnes qui sont là-bas sont des personnes honnêtes et elles les distribueront à qui de droit. Donc n'hésitez pas à donner sous le prétexte « Ah non, j'ai pas confiance » ou ceci ou cela. Ne rentrons pas dans ces détails. Donnons de bon cœur. Et cet argent, les personnes qui sont concernées feront avec bon usage. Voilà.
C'est le Tseara qui nous dit de ne pas donner. Alors vous me direz, je peux donner directement, ça vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour que l'argent soit distribué de manière la plus efficace, il faut qu'il soit centralisé. Avant, je me rappelle, ce Moreno passait ça prenait un temps fou. À qui pour Rosh Hashanah ramasser de l'argent. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu cette habitude. Il faut donner directement, à envoyer un chèque à la communauté et aux instances communautaires qui le distribueront à nos pauvres et aux services sociaux. Voilà. Donc cela étant dit, je ferme la parenthèse. Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais peu importe. Moi, en tant que Ben Torah, il n'y a que la vérité qui m'importe et le Hesed qui m'importe, rien d'autre. Les disputes internes qu'on doit mettre de côté, sûrement encore plus cette année que les autres années, voilà, c'est ce qui m'importe le plus. Zeklal Gadol Batora, Rosh Hashanah, pour qu'Akadosh Baruch Hu soit clément avec nous, il faut qu'à l'intérieur même de nos communautés, la paix, l'amour, l'envie de partager et toutes ces qualités qui font que le Ham Israël a été choisi par Akadosh Baruch Hu, la Rahmanout, la Baïchanout, la Gmilut Hasadim, perdure et ne soit pas souillée par les intérêts personnels et les querelles de bas-fond. Mais des fois je me laisse emporter, mais je devais le dire. Alors, donc pourquoi je reviens à cela? Parce qu'on a l'habitude d'ouvrir le Echal à la fin de la prière de Arbit. On va le faire aussi à la fin du deuxième soir de Arbit pour lire ce fameux Mizmor, les David Mizmor, qui est un Mizmor extraordinaire, qui marque l'amour qui existe et le lien fort qui existe entre Hakadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Et David Mizmor, l'Adonai ha'aretzum lo'a, Tevel ve'yosh ve'va, ki hu al yamim yesada, ve'al neharot yechoneneha, mi ya'ale be'ar Adonai u'miyakum imkom kodsho. Neki kapayim ubar levav, que celui qui a les mains propres, les pommes propres, qui peut lui se présenter devant Hakadosh Baruch Hu. Et donc ce Mizmor est ce qu'on appelle aussi communément le Mizmor de la Parnassa, car à l'intérieur du Mizmor, il y a des noms saints, des noms de Malachim qui sont saints, donc on doit les lire avec attention, faire attention à ce qu'on lit. Au début, c'est le Hazan qui le lit, et ensuite, c'est celui qui a acheté la mitzvah. Il y en a qui achètent cette mitzvah avec beaucoup d'argent, et ils ont raison, car c'est un mizmor qui est très, on va dire, qui est très bon, qui est pour la Parnassa. Ça ne veut pas dire que celui qui n'achète pas ce mizmor n'aura pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour lui, bien évidemment, mais ce mizmor est un mizmor un peu spécial, où il y a des noms sacrés, dont le nom Pe'alef Yud, Potea Hedjadecha, qu'on dit, on le retrouve dans le mizmor, mais pas dans Potea Hedjadecha, dans d'autres acronymes. On ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas. Et c'est le nom aussi d'un ange, donc faire attention, c'est où She'arim Rache'em, ou Pitcheoram Ve'avo Melech HaKavod. À ce moment-là, il faut se concentrer et faire en sorte comme si Akadosh Baruch Hu était descendu avec toute l'armée des célestes, toute son armée céleste, tout son gouvernement, à ce moment précis, pour assister à cette merveilleuse, cette solennelle, cette terrifiante assemblée, ce terrifiant moment où il y a beaucoup, on va dire, d'émotions qui se déchargent à ce moment-là. Je ne trouve même pas les termes adéquats tellement c'est un moment fort. Voilà. On a les noms sacrés de Yudke Vavke dedans. Dans les livres de Kabbalah, c'est expliqué comment on est Mechavnim. On fait attention au moment où on prononce ces noms sacrés de Hakadosh Baruch Hu. À la fin, dans la Tefila, on appelle ça la Tefila de la Parnassa, le Mizmor de la Parnassa, on ferme les
porte du Echal, et on dit bien sûr, les David, encore un mizmor magnifique, les David, Adonai, Ori veish'i mimi ira, Adonai maos hayya mimi efhad. Regardez ce beau mizmor, Rabotai, où on dit les David mizmor. Pourquoi on le lit ce mizmor? Parce qu'ils disent les Hachaim, les David mizmor, les David Adonai, Ori veish'i mimi ira. Ori, disent les Hachamim, c'est Rosh Hashanah. Ish'i, c'est Yom Kippourim. Qui speneni besukko, c'est Sukkot. Donc on a l'habitude de dire ce mizmor depuis Rosh Hodesh et Elul jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah. Vous voyez un petit peu jusqu'où on le lit. Aharab, Kaddish, Yeshelama, Barichou, Alenu, les Shabéa, Hatsi, Kaddish. Juste après, on fait bien sûr le Kaddish et Shelama, Barichou, Alenu, les Shabéa, et le Hatsi Kaddish de la fin. Qu'est-ce que j'étais en train de chercher ici rapidement pour vous? Voilà. Aussi ce mizmor, pourquoi il est très beau? Car justement, il indique, il dit Akadosh Baruch Hu, Ori veish'i, ma lumière, mon sauveur, Mimi ira, de qui pourrais-je avoir peur si j'ai Akadosh Baruch Hu qui me protège et qui me sauve? Et ça, c'est bien pour tous de le savoir. Car même dans ces moments difficiles que les communautés passent, et même la communauté mondiale passe, cette pandémie, toutes ces menaces de guerre, toutes ces angoisses qu'on a, eh bien on doit savoir que rien ne doit nous effrayer. Comme David l'a dit, si Akadosh Baruch Hu Ori veish'i est avec moi, Mimi ira, de qui devrais-je avoir peur? Je n'ai peur de personne. Maos Hayya Mimi Efhad, Akadosh Baruch Hu c'est la force, c'est lui qui me donne la force dans la vie. Mimi Efhad, de qui aurais-je peur? Bikrov alay mere'im le'cholet besari, même quand se rapprochent de moi mes ennemis pour manger ma chair. Et Dieu sait si David Amelech alav shalom a souffert. Il a souffert depuis sa naissance, David Amelech. Vous savez que David Amelech ne devait même pas naître. Il devait être néphel, c'est-à-dire un fœtus mort. C'est grâce aux 70 ans que lui a donné Adam Arishon. Déjà au départ dans sa conception, c'était déjà un échec. Et ensuite sa vie, on sait qu'elle a été faite jonchée de souffrance. Ses enfants l'ont trahi, ses amis l'ont trahi. Et malgré tout, regardez ce misbor. Et il dit ensuite en conséquence, si j'ai de confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est eux qui vont échouer, qui vont tomber. Même s'il y a une guerre qui se... Pourquoi on dit ce mismor? Tout simplement, on va essayer d'atténuer la peur du Yom Hadin. C'est en un certain sens, malgré tout, c'est vrai qu'il est triste de penser que ces Yamim Noraim n'effraient plus, et tous ces Yémé et Lou n'effraient plus les personnes, on va en parler dans nos cours de Moussar, comme ils devraient le faire. Parce que les personnes n'en ont plus conscience. À l'époque, nos parents, nos grands-parents étaient livides depuis le début de Elul. Quand sonnait ce mois de Elul, et ne parlons pas de Rosh Hashanah et des Hazeret Yemet Teshuvah et du Yom Kippourim, ça allait en augmentant. Plus ils se rapprochaient de Rosh Hashanah, ça augmentait, du Yom Kippourim encore plus. Ça redescendait après le Yom Kippourim. Mais pendant ces 40 jours, ils étaient des grands Hachamim. Changé complètement, ils arrivaient à être livides avec toutes les mitzvot qu'ils avaient. Eh bien, ils n'avaient pas confiance en eux. Et c'est ce que doit faire chacun d'entre nous. Ne pas compter et être sûr de lui, Hazbe Halila. Toujours douter. Toujours douter. Toujours savoir qu'il a failli tout au long de l'année. Qu'il s'est écarté involontairement ou volontairement du chemin. Akadosh Baruch Hu mekabel shavim. Il accueille toujours ceux qui reviennent vers lui. Et donc, c'est des moments difficiles, Rosh Hashanah, pour ceux qui le ressentent et qui ont vraiment peur, qui ont haradat ad-din au fond d'eux. Et donc, pour atténuer cela, ce mizmor vient là pour nous dire que c'est vrai qu'il y a haradat ad-din. C'est vrai qu'il y a la peur du jugement. C'est vrai que ce sont yamim noraim. Mais en même temps,
David Amelech nous annonce que malgré tout, Akadosh Baruch Hu est toujours là pour nous, dans tous les moments. Même quand les Mere'im, les Mere'im c'est quoi? C'est les Mekatregim, c'est les procurateurs dans le ciel qui vont parler Hazvehaïla mal. Eh bien, Akadosh Baruch Hu viendra à notre escousse. Ayez confiance. Kave el Hashem, Hazak Yamesibecha, Vekave el Hashem. Voilà, on va s'arrêter là pour reprendre la deuxième partie tout de suite, dans lequel on va parler bien sûr de la suite des dinim. À tout de suite.